Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est 19h, l'heure de la grande édition sur APIC Télévision. Merci de nous avoir suivis. Pour vous informer, à la une, la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko réaffirme dans une déclaration rendue publique ce 26 mars sa position sur la question sensible de la révision de la Constitution République démocratique du Congo. Le secrétaire général des organisations, M. Donatien Cholet, a rappelé que si la révision constitutionnelle est prévue par la loi fondamentale, son opportunité soulève de sérieuses interrogations au regard du contexte politique actuel. Je vous propose de l'écouter au micro de La Fontaine Cabana. Les évêques dans leurs échanges ont pris connaissance de cela, mais ils ont réitéré la position de la CENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la CENCO, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardé d'ouvrir ces chapitres-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité? À présent, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a récemment adressé un message fort, précis et empreint d'une claire interprétation aux autorités locales, au gouverneur de la ville, au bourgmestre, au chef de quartier Eri, ainsi qu'à la police et aux responsables de service. Il les a invités à s'impliquer pleinement dans la restauration des autorités de l'État. Suivez au micro de Fontaine Cabana. Les mêmes textes obligent monsieur le gouverneur de la province, mesdames et messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs les chefs de quartier, à organiser une fois par mois des comités de sécurité élargis. Élargis, ça veut dire quoi? Où ils impliquent les forces vives de la société civile. C'est un cadre de concertation, c'est un cadre dans lequel ils vous rendent compte de leur gestion. C'est un cadre dans lequel vous avez droit à la parole parce que vous participez à cette réunion à titre égal. Vous pouvez amener des initiatives sur toutes les questions sécuritaires, que ce soit la salubrité, les nuisances sonores, l'insécurité. Parce que j'ai demandé des rapports sur l'organisation des comités de sécurité sur toute l'étendue de la République. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, sachez que votre province est très mal cotée en termes d'organisation de ces réunions-là. Et ce n'est pas bon. Parce que la grande difficulté qu'on a, c'est que parmi nous, il y en a qui ne sont pas à leur place. Il y en a qui ne font pas leur travail. Il y en a qui ne sont jamais interpellés d'ailleurs. Il y a divers types de sanctions, interpellation, suspension et ainsi de suite. Parce que sans cela, si nous ne nous interpellons pas mutuellement, comment le chef de rue va savoir qu'il doit faire son travail? Dans un quartier résidentiel, mais du jour au lendemain, c'est un étalage qui s'installe. Du jour au lendemain, c'est un bar qui ouvre. Du jour au lendemain, c'est une église qui ouvre. Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit aller vérifier ou réguler
la quiétude de nos concitoyens dans les rues, dans les avenues. Que fait le chef de quartier? Que fait le bourgmestre? Je ne sais pas si vous mesurez la puissance d'un comité provincial élargi dans la ville de Kinshasa. Dans la province du Kwilu, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo invite à procéder ce mercredi 25 mars à l'inauguration de bâtiments abritant la 11e région militaire à Kwilu, à présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ces infrastructures modernes et fonctionnelles témoignent de l'engagement concret du commandant suprême de FARDC en faveur du renforcement de capacités militaires et du développement régional. Je vous propose de l'écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Je suis particulièrement heureux de vous accompagner ces jours à Kikwit pour l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'état-major de la 11e région militaire, de l'auditorat militaire, du mess des officiers et sous-officiers, ainsi que l'hôpital militaire de la garnison de Kikwit. La cérémonie d'inauguration qui nous réunit aujourd'hui est un révélateur des efforts inlassables consentis par le gouvernement de la République dirigé par son Excellence Madame Judith Soumine Toulouka, Première ministre et chef du gouvernement, sous votre impulsion pour améliorer les conditions de travail de nos militaires, afin de mieux garantir la sécurité de nos concitoyens. Elle cadre parfaitement avec la vision de votre suprême autorité, qui élève au rang des priorités la modernisation des infrastructures militaires dans notre pays. Elle confirme enfin votre volonté de rester dans le temps de l'action afin d'assurer avec célérité, rigueur et méthode le bien-être des militaires et de leurs dépendants, dans l'équité et la justice sociale. Le général Philomène Simba salue le progrès de la partie au sein de la PNC et appelle le FI à s'engager pour la nation. Au cours d'un entretien avec la presse, elle a aussi indiqué que ces avancées bénéficient du soutien constant de la section RSS de la MONUSCO dans ses initiatives de professionnalisation et d'inclusion en République démocratique du Congo. Suivez ces propos recueillis par Vanessa Makwebo. Je suis commandant second à l'unité de protection des institutions de haute personnalité chargée de l'administration et de la logistique. Dans le temps, la policière était limitée et maintenant, je confirme, il y a du progrès. La femme policière est déployée partout. Il n'y a pas de différence entre une mission d'une policière et d'un policier. Tous nous sommes formés de la même manière. Nous avons une même mission de sécuriser les personnes et de bien maintenir l'ordre public, la violence faite à la femme. Nous veillons, c'est ça, et la protection de l'enfant. Nous sommes proches de notre population. Ils dénoncent ce qui ne va pas, leur insécurité, pour mettre la main sur le criminel et les déférer auprès des instances de justice. J'invite toutes les jeunes filles de venir intégrer la police pour que la police atteigne ses objectifs dans tous les domaines, pour l'intérêt de notre nation. Vive la femme policière, vive la RDC. Suite à l'incident survenu à l'hôpital général de référence de Kinkole, où une femme en période postnatale a été victime d'une agression physique de médecin, le ministre provincial de Santé, Hygiène et Prévention, Patricia Gongo, a, au nom de la corporation et de tout le médecin, présente les excuses à toutes les personnes choquées par les images diffusées sur les réseaux sociaux. Il a par ailleurs promis de mesurer enfin que le pareil
incident ne puisse pas se reproduire. Les ministres provinciaux de la Santé, Patricien Gondo, dans cet extrait choisi par Cédric Bachala. Je suis en train de présenter vraiment mes excuses au nom de la corporation et au nom de tout le médecin qui œuvre dans cette ville. Vous savez que le chef de l'État lui-même est en train d'œuvrer pour la gratuité de la maternité, pour qu'une personne puisse être prise en charge dignement. Et puis le gouverneur de la ville ne cesse de nous rappeler que la santé humaine devrait être au centre de nos préoccupations. Mais malheureusement, ce qui s'est passé au niveau de CNPP Kikole a choqué tout le monde. Ça nous a énormément choqué. Nous présentons nos sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu voir ces images-là, mais nous les rassurons que nous prendrons toutes les dispositions possibles pour que de tels événements ne puissent plus se reproduire. Et ces médecins-là, à l'instant que je vous parle, il est en train d'être auditionné et puis il sera arrêté. Et au niveau de l'ordre de médecins, nous plaidons parce que là-bas c'est la loi, nous plaidons qu'il puisse être radié à l'ordre de médecins, parce que ça fait la honte de notre corporation. Et puis c'est ce qui a même fait que je puisse convoquer urgemment le président urbain de l'ordre de médecins et son comité pour qu'on puisse statuer. Premièrement, en tant que ministre provincial de la Santé, Pour redynamiser ses activités d'exploit, Bonation, la Société des transports du Congo frappe à la porte du Front de promotion de l'industrie. Son directeur général, Jérémy Kiloubou, a rencontré ce mercredi les DG du FPI, Hervé Claude Batoukonke. Suivant ces reportages. Pour redynamiser ses activités d'exploitation, la Société de transport du Congo frappe à la porte du Fonds de promotion de l'industrie. Son directeur général, Jérémy Kiloubou, a rencontré ce mardi le DG du FPI, Hervé Claude Tumba Batoukonke. Accompagné du PCA et du DGA, Jérémy Kiloubou a présenté les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée et sollicite un financement pour la réparation des plusieurs véhicules tombés en panne. Ce même financement permettra aussi à Transco de moderniser ses 2 garages et d'installer un centre de contrôle technique automobile. Avec le centre de contrôle technique, Transco rendra également service aux particuliers moyennant un paiement. Ce centre technique est une autre source de revenus en dehors des recettes journalières. Pour éviter le coulage des recettes, Jérémy Kiloubou prévoit la digitalisation de toutes les transactions et opérations financières. Et vous ne pouvez pas parler du développement de l'industrie sans transport. Et au sein de nos sites, nous avons des sites, nous avons des garages qui sont en très mauvais état. Nous sommes arrivés aujourd'hui à solliciter l'accompagnement du DG de FPI pour que nous puissions rapidement moderniser ces garages. Ces garages, une fois modernisés, nous permettront de renforcer notre flotte en réparant les bus qui sont en panne. Et au même moment, nous pourrons aussi aider l'État pour commencer à faire les réparations techniques pour tous les véhicules des sociétés de l'État. Les vrais problèmes de Transco aujourd'hui, c'est le coulage de recettes. Comme vous le savez, nous venons d'être avec le directeur général de Huawei pour réfléchir sur la digitalisation de toutes les activités de Transco. Une fois nous digitalisons les activités de Transco, je crois que les recettes seront canalisées. Et nous sommes en train de voir aussi comment est-ce qu'il faut améliorer notre service pour que à jamais Transco puisse devenir une société indispensable pour le mouvement de la population. Vous pouvez compter sur nous et croire que dans les jours à venir, vous allez vivre un autre Transco et vous allez constater le travail que nous allons faire sur le terrain. Le DG du FPI, Hervé Claude Batoukonke, a quant à lui demandé à Transco un état des lieux, le montant du prêt sollicité et la situation exacte de la trésorerie pour éviter un portefeuille toxique. Les exigences du FPI visent à éviter un saut dans l'inconnu car le crédit doit être remboursé avec certitude. La salle de l'espace Silicon Village a servi de cadre athénie d'une conférence axée sur le leadership féminin éthique dans la gestion publique, ainsi la performance institutionnelle. Une activité organisée par les réseaux de femmes mandataires. Cette rencontre de haut niveau a connu la participation de femmes mandataires publiques. Membres de cette structure ont également pris part les étudiants des différentes universités dont l'objet commun est celui de promouvoir un leadership féminin engagé et contribuer à la transformation durable des institutions publiques en République démocratique du Congo. Suivant
Les reportages de Vanessa Makwebo. À l'issue de ces assises, les directeurs généraux AI de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou, a livré un témoignage inspirant aux jeunes étudiantes sur son parcours académique et professionnel. Elle a, à cette occasion, rappelé le rôle stratégique de l'OCC, établissement public à caractère scientifique et technique dans le contrôle et la certification de produits à l'importation et l'exportation, ainsi que dans la production locale au service de la protection des consommateurs et de l'économie nationale. Christelle Mwabilou a également évoqué la question de défis liés à la femme dans les entreprises publiques. Elle a mis en exergue les stéréotypes persistants, les jugements liés à la vie personnelle, ainsi que les exigences accrues imposées aux femmes. Être femme déjà n'est pas facile, parce que nous faisons face à plusieurs défis, notamment certains stéréotypes liés au genre. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la femme à un poste de décision, c'est déjà une certaine image que les hommes se donnent et disent qu'elles ne seront pas capables. Parce que imaginez-vous déjà que lorsqu'on nomme une femme, on va jusqu'à comparer sa vie personnelle, excusez-moi, au travail qu'elle doit effectuer. Jusqu'à comparer dans le sens où elle est mariée, elle n'est pas mariée, est-ce qu'elle sera en mesure de faire X, elle sera en mesure de faire Y, alors qu'avec les hommes, lorsqu'ils sont nommés au poste de décision, personne ne fait attention à certains détails. Et le défi est réel, parce que nous avons un double effort à fournir. C'est-à-dire, en tant que femme, il faut faire ses preuves, prouver exactement que nous sommes passés par le banc de l'école et que ça valait vraiment la peine et que nous l'avons mérité. Alors que les hommes ne sont pas forcément soumis à ce genre d'exercice, chose qui n'est pas facile. Par la suite, le directeur AI de l'OCC a plaidé pour la reconnaissance du mérite de la formation et de la compétence comme seul critère d'accès et d'évaluation au poste de responsabilité. J'ai toujours encouragé la collaboration et le respect mutuel qui est un aspect aussi très important. Accorder de la considération à ses collaborateurs vous donne encore plus de valeur. Leur mettre à leur place, donner à chacun son rôle et encourager-les lorsqu'ils ont bien fait le travail. Parce que je vous dis, dans la vie, vous n'évoluerez, vous ne réussirez jamais seul. Vous aurez toujours besoin des autres pour aller de l'avant. Il est essentiel de comprendre cela et d'avoir cet élément en tête. Et moi, j'ai souvent l'habitude d'encourager mes collaborateurs. Et quand il faut sanctionner positivement, il faut le faire. Les encourager par des mots et leur faire savoir qu'ils sont utiles et importants autour de vous. Deuxièmement aussi, c'est qu'il faut apprendre à faire confiance. C'est vrai que nous vivons dans un monde avec ses réalités. Étant africains, congolais, les réalités sont énormes. Mais comme je vous dis, vous n'avez aucune idée de certaines choses auxquelles vous aurez à faire face. Mais lorsque on a déjà développé une certaine manière de voir les choses et de s'adapter face à n'importe quelle situation, cela fera votre force. S'adressant particulièrement aux étudiants, Christelle Mwabilou a insisté sur la nécessité de cultiver la résilience, la confiance en soi et l'excellence académique. Un encouragement particulier aux jeunes pour s'approprier les outils modernes, notamment les technologies numériques et intelligence artificielle comme levier de renforcement de capacités professionnelles. Je me rappelle que dans mon parcours à l'université, j'échouais toujours en comptabilité. Et à chaque fois que je sortais de la salle d'examen, je pleurais parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Alors la troisième fois que j'ai échoué, l'université m'a écrit. J'avais déjà fini avec tous les cours, ils m'ont dit que c'était la dernière chance qu'on m'accordait parce que si j'échouais, je devais reprendre toutes les études à zéro. Donc je vous raconte cela pour vous dire que autant on a eu à faire face à des difficultés en tant qu'élève, étudiant, en tant qu'enfant, parce qu'on vit dans une famille, autant nous ferons face à plus de réalités dans notre vie professionnelle. Et que cela ne vous décourage pas. Cela devait vous encourager davantage à avoir plus de force, à se relever et à avancer. Parce que la vie est faite des hauts et des bas. Et ça, vous allez les rencontrer. Et en tant que femme, formez-vous. Je dis toujours que la technologie a tellement évolué qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs outils qui sont mis à notre disposition.
formation. Et nous n'avons plus forcément besoin d'aller dans des salles physiques pour apprendre. Le monde virtuel existe aujourd'hui, les plateformes, des applications qui existent aujourd'hui, l'intelligence artificielle, même si je le conseille permettez-moi de l'utiliser intelligemment. Mais ce sont des outils aujourd'hui, des moteurs de recherche comme Google, qui vous apprennent à vous former, à avoir des informations. Apprenez à vous outiller davantage. Cela est essentiel parce que ça vous permettra d'avoir les capacités et les moyens de vous défendre dans l'avenir. Ici est de noter qu'à travers cette initiative, la directrice générale ad intérim de l'OCC a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion du leader féminin et de la construction d'institutions publiques performantes, crédibles et orientées vers l'excellence. En ces mois de mars consacrés aux droits de la femme, l'ambassadeur Mutombo Kambila Patrick, en sa qualité de représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de la SADC, a reçu sa compatriote Angèle Makombo, deuxième personnalité de cette organisation sous-régionale dont le mandat est en cours. Je vous prie de suivre cet élément. Nommée en août 2022, lors du sommet de chefs d'État et de la SADC tenu à Kinshasa, Angèle Makombo a officiellement pris ses fonctions en octobre 2022 au siège de la SADC à Gaborone, au Botswana. Ses responsabilités principales consistent à superviser plusieurs secteurs clés de la SADC liés à l'intégration régionale, notamment les commerces et industrialisations, les finances, les investissements et les douanes, les infrastructures régionales, l'agriculture et ressources naturelles, les développements sociaux et humains, ainsi que la gestion de risques et catastrophes. Forte de ses rôles stratégiques de coordonner les politiques et projets qui renforcent l'intégration régionale et politique de pays d'Afrique australe, la secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale, Angèle Makombo, était l'hôte de l'ambassadeur Mutombo Kambila Patrick, nouvellement accrédité à Gaborone en République du Botswana. Pendant sa visite à l'ambassade de la République démocratique du Congo, elle a été en contact avec tous les diplomates accrédités à Gaborone à leur lieu de travail respectif. De la réception à la chancellerie, en passant par les bureaux de l'ambassadeur et ceux de ministres conseillers de l'ambassade, la diplomate accompagnée de l'ambassadeur a été informée du fonctionnement efficient de la mission diplomatique congolaise à Gaborone au Botswana. Alors voilà, je suis heureuse de me retrouver ici à notre ambassade à Gaborone au Botswana en ma qualité de secrétaire exécutive adjointe de la SADC en charge de l'intégration régionale. Je me devais de venir présenter mes civilités, mes hommages à notre nouvel ambassadeur, son Excellence Patrick Mutombo Kambila. Et cette ambassade représente beaucoup pour nous parce que pendant de longues années, la RDC, qui est un géant au cœur de l'Afrique, qui est un des pays les plus importants au sein de la SADC, n'avait pas d'ambassade. Et en 2023, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a écouté les cris des Congolais vivant au Botswana, mais aussi ailleurs, en disant il nous faut une ambassade, et voilà, on a une ambassade. Et je tiens vraiment à ce que nous renforcions notre coopération avec l'ambassade de la République démocratique du Congo. Comme nous le savons tous, notre ambassadeur est ambassadeur de la RDC au Botswana, mais également auprès de la SADC. Angèle Makombo, dont l'importance dans la région SADC consiste à la participation dans toutes les initiatives visant à faciliter la libre circulation et les investissements régionaux, ainsi que la coopération entre États membres représentant la SADC dans la rencontre internationale et de partenariat en sa qualité de haute responsable de la SADC,
actrice clé de l'intégration régionale en Afrique australe et une figure politique congolaise influente au niveau régional. Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts DGI rappelle à toute personne, physique ou morale, soumise à l'imposition des bénéfices réalisés en 2025, exonérée ou non, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, conformément aux dispositions des articles 47 bis et 47 ter de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ces jours, l'échéance des dépôts de la liste des clients et de la liste des fournisseurs est fixée au 31 mars 2026. Passé ce délai, l'administration des impôts procédera à l'application des pénalités fiscales conformément à la législation en vigueur. Les dépôts de ces listes se fait en ligne pour les contribuables soumis à la télédéclaration. Les autres contribuables sont invités à obtenir les modèles des dites listes auprès de leurs services gestionnaires ou à les télécharger sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd pour les remplir et les transmettre en dur et en soft. L'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que le montant des opérations transactions à communiquer sont les totaux des mouvements de la période débiteur pour les clients et créditeurs pour les fournisseurs et non les soldes des comptes à la clôture de l'exercice comptable 2025. Fait à Kinshasa le 23 mars 2026, Barnabé Mwakadi Momba, directeur général. En présence sport, les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés face aux Bermidés par un score de 2-0 à Guadalajara ce mercredi 25 mars dans un match amical international comptant pour la préparation des éliminatoires de barrages intercontinentaux du mondial prévu ce 31 mars. Blanchard Mundele pour le détail. Au cours de cette rencontre jouée à huis clos, les supporters congolais sont restés sur leur faim, privés d'images à quelques jours d'une échéance capitale. Sur le terrain, les hommes de Sébastien Desabre ont néanmoins livré une prestation maîtrisée. Par ailleurs, il a fallu attendre les temps additionnels de la première période pour voir Fiston Mayele débloquer la situation et donner l'avantage à la RDC avant que Yohan Wissa ne vienne creuser le quart à la 61e minute sur penalty. C'est là ainsi l'essor du duel. D'un côté, ce succès permet aux Léopards de peaufiner leur réglage avant la grande finale des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026, prévue le mardi 31 mars du mois en cours. Par conséquent, la RDC reste dans l'attente de son adversaire qui sera issu de l'opposition entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Une victoire rassurante qui intervient même sans public ni caméra à quelques jours d'un rendez-vous historique pour le football congolais. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou partout ailleurs? C'est très simple, contactez les bureaux d'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et à APIC, vous pouvez correctement écrire et parler la langue
anglaise à si peu de temps. Pour plus de détails, suivez ces publics reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le Centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le Centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le Centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au Centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au Centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le Centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le Centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au Centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le Centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'est la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.